Le CAC en mode baissier, aujourd'hui 22 décembre, premier jour de l'hiver, 4546, moins 0,4, ça s'accélère. On va tout de suite en parler avec Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Trader en compte propre, patron de Technibourse. On attendait un rallye, on va peut-être assister à un rallye, oui mais baissier. Oui, effectivement, il est temps que 2016 se termine, ça devient presque cauchemardesque en fait. Écoutez, on reste toujours un petit peu dans cette tendance baissière qui s'est vraiment déclenchée lors du discours de Mario Draghi début décembre. Le discours de Janet Yellen n'a pas servi à réactiver la hausse de l'indice parisien qui a buté sur cette grosse zone de polarité hausse-baisse court début moyen terme, c'est-à-dire la zone 4740, 4800 points. Et puis on a retrouvé le chemin de la baisse. Donc là il y avait une petite zone de rappel qu'on a essayé de préserver ces derniers jours, 4580, 4600 points, et puis finalement, elle ne sert pas non plus de support, on est en train de se réenfoncer, donc on va peut-être avoir du mal à échapper à un retour sur les récents points bas, autour des 4500 points. Alors, est-ce qu'on peut descendre plus bas? Certes, oui, si on enfonce les points bas du 14 décembre exactement, le point bas était à 4472 points. Donc on pourrait encore aller chercher les 4400 points. Ça sera un peu étonnant quand même parce que je pense que entre les deux réveillons, on va peut-être chercher à remonter un petit peu, mais certainement pas très haut. Alors je reste toujours dans l'idée que j'avais définie sur votre antenne depuis plusieurs semaines, j'ai pas changé d'avis. Je vous avais dit que pour moi, la rallye de fin d'année avait eu lieu entre septembre et début novembre, et qu'il était largement consommé. Et effectivement, on est même en train de reperdre vraiment l'avance que l'on a gagnée pendant cette période. Ah oui, donc, tout à fait. C'est vrai qu'on était à 15% début décembre. On n'est plus au dernier pointage qu'à 6,3% de hausse pour l'année. On a l'impression d'une année qui ressemble fortement à 2014 avec beaucoup de volatilité, des choses à faire effectivement entre le 1er janvier et le 31 décembre. Mais au final, le bilan de l'année n'est pas si formidable que ça. C'est totalement terrible parce qu'en fait on fait un plus 20, un moins 20, un plus 10, un moins 10. C'est très compliqué, surtout pour les investisseurs, pour les gérants de fonds. C'est compliqué. Bon, les stock pickers ont réussi à sortir un peu leur épingle du jeu parce qu'il y a eu quand même quelques secteurs très massacrés et très valorisés. Donc ceux qui étaient un petit peu sur la brèche ont pu améliorer sur leur portefeuille ou leur SICAV la performance nette par rapport au CAC 40. Mais ça a plutôt été une année, je dirais, où les traders et les swing traders sont peut-être un petit peu mieux sortis, mais encore fallait-il être vraiment dans le bon sens et très caméléon, parce que c'était quand même pas une année facile, qu'on le veuille ou non. Et on s'attend effectivement à commencer sur la même tendance. On va s'intéresser au S&P. Le S&P, que ça fait longtemps que vous nous en parlez, Stéphane, pratiquement depuis le début de l'année. Vous trouvez fort, très fort, peut-être trop fort. On a eu cette correction pendant l'année, cette reprise tout aussi étonnante. Et aujourd'hui, effectivement, après ce premier relèvement des taux de la Fed, à quoi peut-on s'attendre selon vous ? C'est vrai que là aussi, je reste toujours fidèle à mon idée de départ, que j'ai tenue quasiment toute cette année, en pensant plus que les marchés américains sont dans des situations de distribution. C'est-à-dire qu'après un très long marché haussier que l'on a connu ces dernières années, eh bien, il y a un essoufflement qui est assez légitime. Alors d'autant pense que c'est une correction à plat avant de repartir plus franchement à l'avant. Moi, je pense que c'est une correction où on a finalement des investisseurs très avisés qui sont en train de vendre progressivement leurs actions au profit de particuliers ou de gens moins experts sur les marchés financiers. Donc c'est une situation qu'on connaît, que l'on a connue en 2006-2007, avant l'effondrement derrière de la bourse. Donc on a un peu la même structure graphique. J'ai entendu Jérôme Vinorier, qui émettait ça sur votre antenne, et je suis tout à fait d'accord avec son analyse. Donc pour moi, en fait, le SP500 est vraiment en train
de construire quelque chose de pas très sympathique, qui met du temps, ce qui est bien normal par rapport à la phase de hausse, et je crois qu'on va finir probablement par enclencher une phase de baisse en 2016. Moi, je pense vraiment que 2016 ne sera pas vraiment une très bonne année sur les marchés américains. En plus, on est plutôt en période électorale, si je ne m'abuse. Donc, c'est pas vraiment une année très propice. Oui, je confirme, effectivement. On va juste, je passe la parole à Aziz, qui est en train d'acquiescer à vos propos. Aziz, vous aussi, vous pensez que ça risque d'être un peu compliqué sur le S&P? On voit bien que pour un tas de raisons, effectivement, le début d'année 2016, ou du moins une bonne partie jusqu'à peut-être la fin du premier semestre, risque d'être assez compliqué. On a vu les divergences de politique monétaire entre les banques centrales commencer à peser sur les marchés. On voit bien qu'on arrive sur des tops de marché, que ce soit sur les indices américains ou européens, on n'arrive plus à aller plus haut. On casse des supports sans cesse. Et puis ce qui est intéressant effectivement dans la lecture du S&P, c'est qu'on voit bien que cette année, on s'est tassé sous les 2100 points, qu'on a testé ce niveau-là sans jamais réussir à le dépasser, qu'on est revenu en ce moment même sur un niveau assez important puisqu'il représente 50% de l'impulsion qu'on a connu en octobre entre 1860 au plus bas et 2100 au plus haut. Et vous voyez bien que la rupture de ce niveau risque de provoquer une correction encore plus marquée. D'abord, on va aller chercher les plus bas annuels vers les 1860 points. Et puis ensuite, on peut aller encore plus bas. Certains analystes parlent d'un retour vers les 1560 points. Je pense que dans un premier temps, on peut s'arrêter vers les 1600 ou 1700 points. Mais globalement, on risque d'avoir une année compliquée. Les investisseurs ne sont plus couverts contre une éventuelle baisse. On avait vu que suite au rallye de décembre, moi qui m'intéresse au put call ratio, ils n'avaient pas racheté autant de puts qu'ils en avaient avant et donc ils étaient tous un peu pris de court, ce qui a précipité la baisse. Et oui, effectivement. Et puis évidemment, on a les visions très pessimistes d'Albert Edwards, le stratégiste de la Société Générale, mais ça, on est assez familier, qui voit évidemment le pire arriver, la bulle des bulles éclater l'année prochaine. Stéphane Sauduteil, on termine avec vous en ce qui concerne l'euro-dollar. Où en est-on et comment peut-on encore se placer sur l'euro-dollar? C'est vrai que l'euro-dollar a une reprise de court terme, toujours suite à la réunion de Mario Draghi du 3 décembre dernier. On tient bien sur un niveau de support très important pour l'avenir court terme de la parité, donc 1,08, 1,09. Donc au-dessus de ce niveau, on reste plutôt haussier. Alors on a une grosse zone qui sera compliquée à déborder, 1,1050 à 11, qui est on pourrait dire que la tendance baissière de moyen terme. La tendance baissière de long terme est encore actée en dessous de 1,15 à 1,17. Mais je pense qu'on peut aller chercher 1,10, 1,1050, voire 1,11. Si on déborde 1,11, alors là, effectivement, on pourrait remonter vers 1,12, 1,13. Donc on reste toujours dans une tendance positive tant qu'on reste au-dessus de 1,08. Donc plutôt être à l'achat sur la parité jusqu'à preuve du contraire. Merci Stéphane Sauduteil. Je crois que c'était la dernière de l'année en ce qui nous concerne, mais on vous retrouvera avec plaisir dès l'an prochain. Stéphane Sauduteil, donc le patron de Technibourse. Dans un instant, la suite, on continue à suivre ces marchés pas à pas. Que faut-il faire en cette fin d'année? On va en parler tout de suite avec Tarek El Mari de Crescendo Trading. À tout de suite.